Bonjour Gilbert Collard, merci d'être avec nous en direct et en duplex depuis l'Assemblée nationale. François Hollande a parlé du parti de Marine Le Pen, aujourd'hui un parti dans la République, a-t-il dit, avec des élus, des candidats, des électeurs, mais un parti qui n'est pas dans les valeurs de la République. Vous n'êtes pas, vous Gilbert Collard et le Front National, dans les valeurs de la République ? Eh ben voilà, on n'est pas dans les valeurs de la République. C'est amusant d'entendre le président de la République dire cette chose-là. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est dommage que de président de la République, il soit devenu président partiel, en tombant dans la bataille d'une élection parlementaire partielle. Il aurait pu rester président de la République, ça aurait fait du bien à l'unité nationale. Mais il n'a pas pu s'empêcher de tomber dans l'urne, c'est son problème. Quand je l'écoutais, je me disais quand même, il a un certain culot, cet homme, de dire qu'on ne représente pas les valeurs républicaines, alors qu'il venait de dire qu'il avait appelé à voter pour Jacques Chirac. Et il le dit avec fierté, comme s'il avait accompli un acte glorieux. Rappelez-vous en 1999 le discours d'Orléans de Jacques Chirac. Il parle des immigrés et il dit ils sont là avec 3 femmes, 30 enfants et ils vivent de subventions sans travailler. Et si on ajoute à cela le bruit et l'odeur, le français qui est sur le palier, il devient fou. Cette phrase que je recite dans son intégralité n'a pas empêché M. Hollande, l'homme aux valeurs républicaines, d'appeler à voter pour Jacques Chirac. Alors comprenez que je suis quelque peu autorisé à le traiter de Tartuffe et que son choix des valeurs, écoutez, franchement, je le lui laisse. Finalement, il est tombé dans la petite politique. C'est dommage pour la France parce que quand un président de la République fait une conférence de presse, on pourrait espérer qu'il n'aille pas à la chasse à quelques bulletins de vote et c'est une manière vraiment de désacraliser la fonction qui est dommageable. Voilà l'impression que j'ai eue. J'aurais aimé que le président de la République qui dit avoir changé ait vraiment changé. C'est vrai que le changement, c'est son affaire. Il a changé dans la forme. La cravate est nouée, il s'exprime d'une manière moins molle et collé au pupitre, il est un peu moins cambré. Voilà. Mais dans le fond, c'est le même homme qui n'apporte rien. Aucune solution économique. J'ai pas entendu parler du chômage, j'ai pas entendu parler du déficit, je n'ai pas entendu parler de la compétitivité. Cet homme-là est resté dans un régiment de mots creux, vides, destinés finalement à lui donner une stature qu'en lui-même, malheureusement, il n'a pas. Mais il y a quand même eu ces annonces sur le pacte civique qui ont été affinées. Est-ce que vous les approuvez ? Écoutez, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose une réserve citoyenne ou civique, je ne sais plus, comme si on était des Indiens. On ne sait pas trop ce que cette réserve veut dire. Il propose un service civique, comme si Koulibaly aurait pu être volontaire pour s'enrôler dans ce service civique. Il fait des propositions, il est dans la leçon, pas dans l'action. Pour reprendre son expression, rien de concret ne vient étayer aucune de ces propositions. Je mets au défi qui que ce soit de me donner un élément concret qui permettrait de matérialiser, en dehors des mots qui sont des bibelots sonores avec lesquels il joue, qui permettrait de se dire, tiens, on a un président qui est maintenant dans la réalité de ce qu'il veut accomplir. Les promesses qu'il fait, les engagements qu'il prend sont dénués de réalité. Quand on l'entend parler de la menace intérieure et extérieure, il acte que la menace est intérieure. Va-t-il augmenter le budget des armées ? Non. Et on en prend que nos gendarmes et nos policiers manquaient de pistolets, de gilets pare-balles et de voitures. Et il a fallu tous nos pauvres morts pour qu'après 2 ans et demi de présidence, ils se rendent compte de la situation. Mais ils dormaient. Il a fallu que les cris de souffrance le réveillent. Je veux dire, je n'arrive pas à comprendre. Elle lui dit que effectivement l'armée, la police était prête et que la France s'attendait à une attaque terroriste et faisait son possible pour l'empêcher. Ah oui. Un mot, Gilbert Collard, si vous le voulez bien, sur une autre conférence, non pas celle d'aujourd'hui, mais celle de lundi, de Nicolas Sarkozy à Abu Dhabi, alors que justement il y avait cette question au sein de l'UMP, de l'appel au vote ou non pour le Front National ou pour le PS. Ça vous fait réagir, vous ?
Écoutez, bon, d'un côté, on a François Hollande qui nous dit que la menace intérieure pèse sur nous, et il nous annonce qu'il va se transformer en Phileas Fogg de la politique, il va faire le tour du monde. Bon, donc il ne sera pas là. De l'autre, on a le représentant de l'UMP qui s'en va faire contre-rémunération des conférences dans des États du reste au demeurant discutables. On n'a vraiment pas l'impression qu'ils sont concentrés, ni l'un ni l'autre, sur l'intérieur de la France, sur laquelle pèse une menace intérieure, pour reprendre les propos qui ont été tenus par le chef de l'État. Merci beaucoup Gilbert Collard d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui depuis l'Assemblée nationale.